Verset 18. Marie, sa femme, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Y a-t-il une contradiction? L'ange dit que l'enfant va s'appeler, la prophétie va s'appeler Emmanuel. L'ange vient, il se base sur ce verset d'Esaïe. Et ce qu'il dit que sa bouche c'est Jésus. Alléluia. Alors le Seigneur va nous permettre de comprendre ces mystères. De comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. J'aimerais vous dire que les écrivains de la Bible, les gens qui ont écrit la Bible, se sont basés sur l'Ancien Testament. Paul était un pharisien, avait maîtrisé les Saintes Écritures. Voilà pourquoi Dieu a choisi Paul comme celui qui devait écrire le Nouveau Testament, à part les 4 évangiles et quelques épîtres. Maintenant, ces écrivains, conduits par le Saint-Esprit, prenaient les données de l'Ancien Testament qui étaient en forme brute, à l'état brut. Alors, ils décortiquaient cela. Ils interprétaient cela avec l'aide du Saint-Esprit pour en tirer des richesses et nous écrire le Nouveau Testament. Alléluia. Maintenant, que veut dire Emmanuel? Dans la traduction que nous venons de lire, ça veut dire Dieu est avec nous. Mais si nous prenons les mots de façon étymologique, M, en hébreu c'est on, don. En anglais c'est in. Man, c'est l'homme ou l'humanité. Elle veut dire Dieu. Chaque fois que tu rencontres El Shaddai, elle là veut dire Dieu. Alléluia. Elle veut dire Dieu. Donc voilà, dans les langues sémites, voilà, chez les Arabes c'est Al. Voilà pourquoi ils utilisent le mot Allah. Al, chez les Hébreux c'est Elle. El Shaddai. El Kana. Ainsi de suite. Donc, Emmanuel veut dire elle, dans, man veut dire l'homme, dans l'homme, elle veut dire Dieu. Donc, Dieu dans l'homme. Alléluia. Dieu dans l'homme. C'est ça ce que ça veut dire vraiment Emmanuel. Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. Ce qui fait que quand maintenant l'ange vient annoncer, donner la révélation à Marie, il lui dit, tu l'appelleras, il se base sur Emmanuel, de Ésaïe 7, 14. Maintenant, il dit, tu l'appelleras Jésus. Maintenant, il dit au verset que l'enfant viendra du Saint-Esprit. L'enfant viendra du Saint-Esprit. Jésus, c'est le côté matériel de notre Seigneur. Jésus, c'est l'humanité de notre Seigneur. Alléluia. Donc, quand l'ange parle à Marie, il lui dit que tu enfanteras un fils, un homme fait du sang et de la chair.
qui s'appellera Jésus. Jésus, c'est le côté humain de notre Seigneur. Maintenant, Christ ou Messie, ou envoyé, maintenant c'est le côté divin du Seigneur. Donc dans Emmanuel, en fait, tu as Jésus et Christ ensemble. M, dans, man, c'est Jésus. Et puis elle, c'est Messie ou le Christ. Donc dans Emmanuel, les disciples n'avaient pas besoin de répéter le nom d'Emmanuel parce qu'ils savaient qu'en fait, cet Emmanuel, c'est Dieu dans l'homme, Dieu dans la chair. Alléluia. Alléluia. C'est technique, mais ça valait la peine que nous puissions souligner cela, préciser cela. Maintenant, quand nous allons dans les Écritures, Jésus va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Dans Jean chapitre 14, verset 12 à 13, il dit: tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Jean chapitre 14, verset 12 à 13. 12 à 13. Ici, je viens de souligner en parlant de Jésus et du Christ, je viens de souligner la mission de Jésus. C'est dans le nom. Amen. C'est dans le nom. L'ange dit quoi? Il sauvera son peuple. Donc Jésus veut dire, il sauvera son peuple. Jésus veut dire, il te sauvera. Jésus veut dire, il te sauvera. Sauver veut dire aussi délivrer. Sauver veut dire aussi guérir. Alléluia. 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 Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour résoudre tes problèmes. Il n'y a aucun problème qui soit trop compliqué pour Jésus. Amen. Parce que c'est sa mission. Il est venu pour résoudre les problèmes. Il est venu pour donner des solutions. Il est venu pour donner